Des stratégies pour la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption se poursuivent en Côte d'Ivoire. L'ONG Alaco y apporte son grain de sel. Bonne nouvelle pour les sociétaires du Burida. La direction générale démontre une augmentation des montants alloués pour la répartition trimestrielle des droits. L'attestation du droit d'usage au centre d'une rencontre entre les chefs coutumiers et le ministre en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Détails dans cette édition. Voici pour le sommaire, bienvenue. La Côte d'Ivoire continue de multiplier les efforts pour renforcer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, l'ONG African League Against Corruption, présidée par Nzi Moro Alexandre, a organisé une conférence d'environ 2 heures. L'objectif était de sensibiliser l'audience sur les stratégies nécessaires pour combattre efficacement ce fléau. Parmi ces stratégies figurent l'éducation et la sensibilisation des populations, la proposition de solutions concrètes aux gouvernants, la dénonciation des auteurs d'actes de corruption et la conscientisation collective. La corruption, en particulier celle impliquant les pouvoirs publics, est une source principale d'enrichissement et de blanchiment de capitaux. Elle entrave la promotion de la transparence, la sécurité des personnes et de leurs biens et compromet sérieusement l'intégrité du système financier. Selon l'ONG Alaco, c'est en éduquant, en sensibilisant et en dénonçant que la Côte d'Ivoire pourra bâtir une société où l'intégrité et la transparence deviennent des normes et non des exceptions. Un combat contre la corruption qui rappelle que la responsabilité est collective. Il ne s'agit pas de dire, de mettre dans les enveloppes, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci. Il faut traiter justement cette déclaration. C'est-à-dire savoir, monsieur, vous avez un tel bâtiment, comment vous avez fait pour avoir ce bâtiment? Maintenant, vous occupez votre responsabilité. Quand vous partez, il faut qu'on fasse le point. Et ce sont des questions qui ne doivent pas fâcher. Quand on les évoque, il ne faut pas que ça fâche. Selon l'ONG Alaco, c'est en éduquant, en sensibilisant et en dénonçant que la Côte d'Ivoire pourra bâtir une société où l'intégrité et la transparence deviennent des normes et non des exceptions. Un combat contre la corruption qui rappelle que la responsabilité est collective. Les sociétaires du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida peuvent se réjouir. Lors d'une conférence de presse tenue par sa direction générale, l'organisme a annoncé une augmentation des montants alloués pour la répartition trimestrielle des droits. L'objectif de cette rencontre était de tenir informés les ayants droit, mais également l'opinion nationale sur les sommes mises en répartition et les catégories de droits concernés. Nous avons mis en répartition 2,263,540 francs ont été mis en répartition pour cette fin d'année, dont 1,170,170,007 francs pour les auteurs et 523,093,533 francs pour les droits voisins. Cette hausse des montants démontre l'efficacité des efforts déployés par le Burida pour améliorer les collectes, mais aussi pour garantir une répartition plus juste et équitable entre les sociétaires. Rappelons que le Burida, régi par le décret numéro 2015-271 du 22 avril 2015, est un organisme de gestion collective dédié à la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Comment moderniser la gestion foncière tout en respectant les réalités traditionnelles? C'est tout l'enjeu de l'attestation du droit d'usage ADU au cœur d'une rencontre tenue entre le ministre de la Construction Bruno Nabagné-Koné et les chefs coutumiers des peuples Achan, Atié, Kroumen et Koué. Réunis au siège du SICFU dans la commune du Plateau, les chefs expriment leurs préoccupations sur l'impact financier de cette réforme et la régularisation des plans de lotissement. Il y a par exemple sur certaines parcelles des territoires approuvés et puis l'opérateur vient, il fait un autre plan qu'il superpose qui n'est pas approuvé, mais c'est ce plan qu'on numérise et sur la base de ce plan, on vend des parcelles et ça pose d'énormes problèmes. Face à leurs interrogations, Bruno Nabagné-Koné s'est voulu rassurant. Avec pédagogie, il a rappelé les fondements et les objectifs de l'ADU, à savoir encadrer et uniformiser la gestion foncière urbaine, sécuriser les transactions grâce à un document unique et traçable, tout en renforçant l'encadrement des communautés villageoises. Donc si quelqu'un vraiment a usé de faux, même 10 ans après, vous pouvez l'attaquer devant les tribunaux et gagner. Donc, dès lors, franchement, tout ça, c'est vraiment pour vous rassurer. Si on arrive à faire en sorte que sur une parcelle, il n'y ait pas plus d'une
attestation, quelle que soit la façon de l'appeler, attestation de droit d'usage, on aura ajouté 40%. C'est-à-dire qu'on approche déjà les 90%. Au terme de 3 heures d'échange, les chefs coutumiers saluent cette démarche, appelant à renforcer ce type de dialogue pour une gestion foncière harmonieuse à mi-chemin entre tradition et modernité. L'accès à la justice reste un défi pour les populations vulnérables, surtout dans les zones reculées. Pour y répondre, l'Organisation pour le soutien et l'assistance aux femmes, aux AFSI, a organisé à Daloa une formation dédiée aux parajuristes et aux relais communautaires visant à renforcer leurs compétences sur les droits des personnes vulnérables. Le fait de venir former les relais communautaires a pour but de montrer l'importance de cette cible dans notre communauté. Ils sont vraiment le lien entre notre justice et la population. Cette initiative, soutenue par les experts en genre et en droits de l'homme, permet de mieux informer les acteurs locaux sur le fonctionnement des services de justice et d'accompagner les populations vulnérables dans leurs démarches judiciaires. Vous savez, les personnes vulnérables, c'est les personnes qui sont déjà, qui ont pas mal de problèmes, qui quelquefois n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de moyens même. Donc ce mécanisme va leur permettre d'accéder véritablement à une justice. 4 jours de formation ont permis aux participants de mieux appréhender les mécanismes juridiques et de s'engager activement à soutenir leur communauté. On était confronté à beaucoup de problèmes qu'on ignorait au niveau de la justice. Maintenant, je crois que la voie a été éclairée concernant les personnes vulnérables, c'est-à-dire et les femmes, les veuves, les orphelins et les personnes en situation de handicap. Dans un contexte où l'accès à la justice est souvent difficile pour les plus démunis, cette formation représente une avancée pour faciliter les démarches juridiques et garantir une meilleure protection des droits des plus vulnérables. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon début de semaine à toutes et à tous.